Bonjour. Combien de temps Adam est-il resté endormi sur la table d'opération du Créateur? Son temps n'est pas le même que le nôtre, puisqu'il est mort à 930 ans. Dormir 70 ans ne représente pas grand-chose pour lui, alors qu'aujourd'hui, c'est toute une vie. Il est dit que l'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et forma un tissu de chair à la place. Si on prend ce texte au premier degré, nous y lisons le travail d'un chirurgien et d'un anesthésiste, avec certainement toute une équipe d'assistants. Adam, créé à l'image de son Créateur, ne pouvait pas vivre comme lui. Ce n'était pas bon qu'il soit une seule personne, mâle et femelle. Seul avec lui-même, sans vis-à-vis, pour parler, il souffrait. Doté d'un souffle parlant, Adam pouvait nommer ce qui l'entourait. Il pouvait même leur donner une existence, en révélant leur essence, mais il n'avait personne avec qui échanger, personne pour lui dire à lui, personne pour le contredire, personne pour l'empêcher de se perdre dans l'infini. Mais c'est bizarre, cette souffrance d'Adam. Pour nous, qui vivons souvent les difficultés de la présence de l'autre, nous, qui aspirons à l'infini, nous aimerions trouver cette androgynie, gommer les différences et inclure l'autre, l'incorporer pour qu'il devienne soi. En revenant au commencement, on voit bien que ce n'est pas du tout la solution. Du coup, d'un côté, il y a la souffrance de l'absence et de l'autre, la souffrance de la présence. Devoir choisir entre la peste et le choléra, ce n'est pas vraiment réjouissant. Il faut se rendre à l'évidence, nous sommes en plein paradoxe. D'une façon qui peut être simpliste, comme est capable de le faire une femme pas du tout savante, pourquoi ne pas prendre le texte au pied de la lettre et aller voir le chirurgien, lui exposer simplement les souffrances, dire ce qui ne va pas, à lui de faire son boulot. C'est lui qui sait. Moi, je peux juste décrire mon mal sans le nommer. Évidemment, cette démarche tombe sous le sens. Dans presque tous les domaines, il y a des spécialistes, en presque tout, qui ont appris, qui savent et peuvent aider. Ceux-là peuvent solutionner bien des problèmes. Idiot est celui qui les méprise. Inutile de réinventer la roue. Mais dans la souffrance qui nous préoccupe aujourd'hui, qui peut aider? Aller dire à un spécialiste autoproclamé en tout, si ça existe, je souffre d'être seul et aussi à cause de l'autre. Personne d'honnête ne peut venir à notre secours. Seuls les charlatans sortiront une poudre de perlimpinpin miraculeuse. Le seul médecin qui peut apporter le bon diagnostic et le remède est celui qui nous a fait. Il s'est révélé comme celui qui guérit, l'Éternel. Je suis l'Éternel qui te guérit. D'une façon très résumée, c'est-à-dire en se contentant d'effleurer la réalité, on peut dire que l'Éternel a opéré Adam. Jusque-là, il était centré sur son mal.
Il l'a éveillé à une vérité. Il n'est pas seul. Son intériorité est une personne, chair de sa chair, os de ses os. Adam en est bouleversé, mais il se rendort, inconscient, oublieux de cette puissance intérieure. Il ne la domine pas. Il l'a nommée à l'extérieur, mais en lui, il se laisse dominer par ses forces laissées à l'état brut. Une nouvelle fois, il sera réveillé à sa responsabilité, dont il va d'ailleurs nier l'évidence en disant « c'est de la faute de l'autre ». Caché derrière son petit doigt, il ferme les yeux sur les conséquences collectives de ses actions. Il se drogue au mensonge, niant la réalité et la vérité. Il s'anesthésie dans des excuses fumeuses. Le Créateur a un projet. Sa création doit arriver à destination. Personne ne l'arrêtera durablement. Il y aura des ralentissements, peut-être des arrêts, des détours, des marches arrière, mais inexorablement le train avance. Aussi Adam va à nouveau être secoué et se retrouver parmi les ronces et les souffrances, hors de lui, chassé de son jardin. Cet autre côté est devenu un étranger qu'il voit comme un rival. La solitude est devenue une schizophrénie. Écorché vif dans ce monde, va-t-il enfin prendre conscience de sa mission et sortir vers des lieux qu'il ne connaît pas à l'intérieur de lui? Avec l'aide de ce soi étrange, il pourrait croître, se multiplier, dominer, c'est-à-dire se tenir debout et marcher sur deux jambes qui sont comme des colonnes. Ces colonnes ont été représentées à l'entrée du temple dit de Salomon. Elles s'appellent justice et amour. Alors, Adam va-t-il se réveiller? Il le faudra bien, volontairement ou contraint, car l'histoire avec un grand H ne peut s'écrire qu'avec lui. C'est écrit, donc scellé. À titre individuel, chacun est toujours à la veille d'un réveil. Chacun vit une étape et devra toutes les passer d'une manière ou d'une autre, en une vie ou en plusieurs. Il y eut un soir, il y eut un matin, un jour. Sur le plan collectif, l'heure est avancée. L'humanité entière est secouée par des injustices monstrueuses. Vous me direz, ce n'est pas nouveau. La Bible les dénonce à tour de page, mais aujourd'hui, elles serrent tellement fort qu'elles étouffent leur proie. Elles brisent les os les plus faibles comme les plus forts, car elles utilisent la ruse. Adam va-t-il se réveiller pour voir son aide possible? La belle et la bête à l'intérieur de lui. Le monstre à l'extérieur peut prendre des figures bien attirantes comme l'amour brut qui, au final, permet à l'injustice de s'étendre. À la manière de Samson, coincé entre les colonnes à cause de la ruse de sa femme, séduite par les ennemis de la liberté, Adam doit et va se redresser. C'est en s'appuyant aux colonnes fondements du temple du monstre
que tout va s'écrouler, car les racines célestes de Samson Adam ont repoussé pendant son sommeil. Mais quel sommeil? Pas celui du serpent qui hypnotise pour manipuler celui ou celle qui lui a fait confiance. Non. Le sommeil entre les mains du Créateur qui ouvre un des côtés cachés et réveille la conscience. Ce côté est comme les racines de l'arbre sous terre. Mais celles-là, elles sont cachées dans le ciel. Les cheveux en sont l'image. Le but de l'opération sous anesthésie divine est de réveiller la conscience, se réveiller. Comme dit le prophète Ésaïe, c'est la paix et la douceur qui seront votre salut. La quiétude et la confiance qui seront votre force. Mais vous avez refusé, eh bien, vous galoperez pour fuir. Il ne s'agit pas de laisser faire, comme le suggère l'amour monstrueux. Il s'agit d'une confiance active, collaborative, avec la détermination d'arriver au but écrit, qui est un espace-temps où règne la paix, qui ne peut exister sans la justice. Quelle est l'urgence? Il est urgent de se réveiller pour pratiquer la justice selon l'ordre de Melchisédek. Mais quel est donc ce personnage étrange qui a rencontré Abraham, avec qui il a été conclu un commerce? Son histoire se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Son nom, Melchisédek, peut se traduire par roi de justice. Il vient de Salem, qui veut dire paix. Mais je reviens à ma question du début. Combien de temps Adam est-il resté endormi? Je l'actualise en ces termes. Combien de temps Adam va-t-il rester endormi? Car il me semble que c'est bien là que le bât blesse. Adam dort encore. Certes, David a demandé une assistance avec insistance, que Dieu se réveille, se lève, qu'il vienne au secours de son peuple. Et c'est une évidence que nous devons nous appuyer sur notre Créateur et sa mansuétude. Mais il y a aussi cette question. Qu'est-ce que l'homme? À Abraham, face à de violentes oppositions, il a été dit « va vers toi ». Et pour y trouver quoi? Les premières réponses, je dirais à première vue, dessinent un intérieur pas au mieux de sa forme, plein d'un mélange grisâtre, avec des dosages de force opposés, pas très équilibrés. L'injustice s'y taille la part du lion. L'injustice de l'extérieur, celle de l'extérieur contre laquelle on pousse de hauts cris, est une projection de l'intériorité d'une humanité inconsciente. Alors, quand Adam va-t-il prendre conscience de sa responsabilité? Quand va-t-il s'arrêter de dormir? Jusqu'à quand va-t-il dormir et refuser d'ouvrir les yeux sur son potentiel de construction, tout comme celui de destruction? Trop paresseux, il laisse faire, ou bien s'attend à une intervention extérieure, fût-elle divine. Écoutez Salomon, qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie et en a tiré des perles, comme les versets 9 à 11 du chapitre 6 de ces proverbes. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand sortiras-tu de ton sommeil? Ah, dormir encore un peu, rester un peu assoupi, entrelacer un peu les mains pour reposer? Cependant, la pauvreté s'introduit chez toi
comme un rôdeur et la misère comme un guerrier armé. La grande révélation faite à Adam lorsqu'il s'est réveillé a été de prendre conscience que la mère de toute vie est ce qu'il porte en lui, son intériorité. Je dis toute vie, c'est-à-dire n'importe quelle vie, une vie vivante, morte, misérable, riche, nauséabonde, obscure ou lumineuse. Ceci suivant l'équilibre ou le déséquilibre des forces qui règnent en soi. Si Adam ne se réveille pas et continue de dormir, le jardin dont il a la charge, c'est-à-dire sa vie intérieure, se remplit de ronces et de souffrances. Tout est étouffé et déborde vers l'extérieur. Tout à l'heure, je vous ai cité 4 forces de salut: paix, douceur, quiétude et confiance. Si je développe l'idée, ça donne ceci. Créé à l'image de Dieu, chacun a en germe ces 4 possibilités-là. Adam doit donc agir avec confiance. Il peut être tranquille, Dieu ne le laisse pas tomber. Alors, Adam, fils d'Adam, réjouis-toi de ce que tu as en toi et de ce qui peut arriver si tu t'en remets au chirurgien divin. Il ne suffit pas de croire que c'est possible, il est nécessaire d'agir selon ce qui est Adam. Ce nom est un acronyme de 3 noms portés par 3 personnages qui ont vécu, agi et laissé un héritage. Il s'agit de Abraham, David et Moïse. Chacun d'eux a été un lutteur à sa façon. Ils ont fait face à l'ours ou au boa qui étouffait la vie. Ils n'ont pas laissé faire. Chacun a lutté avec les armes de l'intérieur, à savoir paix, douceur, quiétude et confiance. Il appartient à chacun de se réveiller pour chercher, aiguiser, s'exercer à leur maniement. Ces épées, qui sont donc paix, douceur, quiétude et confiance, ne paient pas de mine, tant leur sens a été dévoyé. Pourtant, elles sont des armes redoutables et terriblement efficaces contre l'ours, le boa ou l'ivraie qui envahissent notre jardin et font de nous des chiffres-molles. Pendant que Adam dort, le boa, l'ours, l'ivraie prolifèrent. Ah, dormir encore un peu, rester un peu assoupi, entrelacer un peu les mains pour se reposer. Cependant, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un guerrier armé, dit le sage Salomon, qui a tout vu, tout expérimenté sous le soleil. Lève-toi, va vers toi, ne te laisse pas dépouiller de tes biens. Défends-toi, sois un homme. Donne-toi les moyens de marcher sur tes 2 jambes. Bon courage à tous et bonne semaine.